Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la première, je crois que c'est la première toile que j'ai faite en abstrait. Comme vous pouvez voir, on peut l'avoir des deux côtés. Bon, la raison pourquoi je vous la montre, c'est bien simple. C'est pour vous montrer, ben vous le savez là, il y a différentes façons de faire de l'abstrait. Ça, c'est une façon, évidemment, au pinceau. Pourquoi que je ne vous montre pas cette technique-là? Parce que c'est tellement subjectif, c'est tellement aléatoire avec ce que vous avez dans la tête ou ce que vous n'avez pas dans la tête en fin de compte. J'ai commencé pour vous donner l'exemple. C'est un ami, un peintre professionnel qui m'avait dit « Écoute, relax », parce qu'il savait comment j'étais tendu quand je faisais une toile régulière, un paysage ou un portrait. J'allais des détails, puis moi je faisais ça à la loupe. C'est un petit peu intense. Alors dans le fond, pour moi, c'était plus un plaisir. C'est pour ça que je suis viré vers l'abstrait. Par contre, celle-là, suivant les conseils de mon ami, il m'avait dit « Tu vas voir, c'est plus relaxant, ça va t'apaiser, tu vas adorer ça. » Ah, je dis, on va essayer ça. Ce que j'ai fait, ben écoutez, je pense que ça a été pire. Je pense que ça m'a pris au-dessus d'une semaine de faire cette toile-là. Parce qu'en fin de compte, je retrouvais encore des détails. Je m'attardais à des détails. Ça n'en finissait plus. Je voyais toutes sortes de choses. Puis comme vous avez peut-être pu voir un petit peu, vous allez, si vous regardez la toile, vous pouvez la regarder pendant des jours et des jours, puis vous allez toujours trouver quelque chose de nouveau. Mais c'était ça mon problème. C'est pour ça que je me suis retourné vers le coulage acrylique. Je crois que c'est une forme, c'est un art qui nous permet d'être vraiment plus éparpillés partout, puis faire quelque chose qui est très intéressant, qui serait inatteignable au pinceau, parce que, encore une fois, on sait, hein, il y a des multitudes et des multitudes, pour ne pas dire des milliers de détails qui sont intéressants et qu'on ne pourrait pas reproduire au pinceau. Alors, c'est pour cette raison que je ne montre pas ce genre d'abstrait au pinceau, parce qu'encore une fois, c'est très relatif. Ça dépend des goûts. Puis, si vous voulez l'essayer, ça peut être intéressant, là. On ne peut pas suivre sur moi parce que moi, j'allais un petit peu dans les détails. Mais si vous prenez un pinceau, et vous prenez votre toile, vous prenez des couleurs, puis allez-y fort. Vous laissez aller, là. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut trouver le plaisir, peu importe dans ce qu'on fait. Alors, pour revenir à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui avec l'écumoire. Alors, je me suis fait dire, là, on m'a remis à ma place, là. Oui, je sais qu'un écumoire et la passoire que j'avais, c'est différent. À défaut d'avoir un écumoire, j'avais une passoire, c'est pour ça que je l'ai fait. J'en ai pas trouvé, puis je vous dirais que je ne suis pas très un grand fan de magasins, alors je dois laisser faire. Et puis j'ai trouvé deux écumoires que mon épouse a. Bon, deux. Lui, c'est un drôle de modèle que je trouve que c'est un petit peu trop symétrique à mon goût. Puis lui, qui est en métal, je crois qu'il va faire la job. Mais là, l'affaire, c'est que c'était ma femme. Puis mon épouse, elle ne sait pas. Fait que s'il arrive quelque chose, ben c'est de votre faute. Hein? C'est-tu pas beau comme ça? Fait que je me sauve de toute responsabilité. Alors, hein, on va mettre ça en petit caractère en dessous. Alors, écoutez, sans plus retarder, on va y aller. Par contre, je ne la ferai pas à l'endroit, je vais la faire à l'envers. Sur ma toile, je trouve que ça donne des définitions à notre acrylique encore plus détaillées, plus raffinées. Question de goût, encore une fois. Je vais le laisser comme ça, puis dans les prochaines vidéos, on va le laisser aussi sur une table tournante. Je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, on essaie ça. Oh, ah oui, avant, je ne mettrai pas grand-chose. Parce que, oui, il y a une possibilité, comme Sergine a fait, puis c'était épouvantable, comme c'était beau d'ailleurs, avec un petit peu de flotrol, un petit peu de silicone. Je ne mettrai rien. Je veux vraiment voir le résultat que l'acrylique va faire elle-même avec un peu d'eau. Vraiment très peu d'eau. Je ne veux pas trop le mettre liquide. Évidemment, assez liquide pour que ça passe au travers de l'eau. On essaie ça.
moi, bien, OK. Là, je suis obligé de vous avouer là, que on peut pas, là, il faut admettre que c'est la façon, les gouttoirs, d'avoir des détails comme ça, c'est incroyable. Comme vous avez vu, je peux pas m'en empêcher. Hein. J'ai vu les paillettes, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai dit on va en mettre dedans. De toute façon, ça fera pas un gros changement. Je suis obligé d'avouer, je vais faire mon meilleur coup de pas. Je suis obligé de vous avouer que j'ai pas pu résister non plus. J'ai mis un petit peu de vernis mélangé avec mon acrylique. J'en ai pas mis gros par exemple. Juste un petit peu. Encore une fois, j'ai bien de la misère, moi, à faire mon coulage acrylique vraiment de façon dénudée. J'ai beaucoup de difficultés. Mais écoutez, je pense que les paillettes, une fois secs, ça va faire la job, ça va faire des reflets. Là, encore une fois, là, je m'excuse de toujours regarder en bas, parce que là, je l'ai devant moi, la toile. Et puis au moment où je vous parle, bien là, vous, éventuellement, comme toujours, vous la voyez une fois sèche, mais moi, je la vois en train de travailler, puis c'est incroyable. Je vous le dis, là, il n'y a pas aucune autre façon qu'on peut atteindre des détails aussi fins et aussi nombreux. C'est impossible. Là, je regarde, là, il y a une partie, je vais vous le montrer, là, il y a une partie de blanc, on dirait les côtes sur le côté. Demande-moi pas comment, mon père tantôt il regardait puis il voyait une figure de singe. Fait que je pense qu'elle est ouverte à toute l'imagination possible. Les détails sont raffinés. Je sais pas pourquoi sur le coup ça me faisait penser moi à des bonbons. Hein? Probablement c'est clair que c'est la couleur. Mais c'est ça, je pense, comme vous avez vu, j'ai mis une couche de fond. J'étais pas sûr si notre background était pour ressortir un peu au travers de notre peinture. J'étais pas sûr de ce que c'était pour faire. Quoi qu'il en soit, comme vous avez vu, j'ai décidé de laisser les coins dégagés, dénudés de mon acrylique pour justement faire un genre de contraste. Je pense que ça fait un job. Je pense qu'écoutez, c'est l'ouvrage par exemple, ça fait du dégât, mais je pense pas que mon épouse va s'en apercevoir. De toute façon, je vous dis, c'est votre faute. Comme je vous dis, je crois que c'est la meilleure façon d'y aller. C'est vraiment intéressant. Écoutez, des détails. Là. Il me semble qu'on le dit souvent. Hein? On essaie avec le silicone, avec la colle blanche, un peu avec tout. Mais là, pour des détails là, raffinés comme ça, puis aussi détaillés, des lignes fines, c'est incroyable. C'est la preuve, encore une fois, que quand on retourne à ce que je vous disais au début, à l'abstrait, si on veut, traditionnel avec un pinceau, on ne peut pas reproduire ça. C'est impossible, on oublie ça. C'est la seule méthode. Puis je trouve que c'est encore plus enrichissant. C'est encore plus amusant. Vous savez, quand on crée quelque chose, moi, ça a toujours été mon petit dada, c'était de créer. Puis je pense que ça, c'est la façon la plus rapide et puis la plus rafraîchissante de créer qu'une œuvre d'art. Sans trop y mettre d'effort, faut-il l'avouer. On met un effort, là, mais je vous dis que c'est pas comme mettre un pinceau. Mais le résultat est encore plus beau. C'est malheureux à dire dans un sens, là, parce que pour l'avoir fait souvent au pinceau, des abstraits, puis avoir travaillé pendant des semaines, c'est un petit peu choquant de voir ça. Bon, mais bon, c'est un bon choquant, ça. Alors écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer. T'as vu, hein, Serge, j'ai pris tes couleurs. Je pense que c'est les plus belles couleurs, pareil, pour prendre pour ce genre de... On va le faire autrement aussi, parce que là, vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à l'explosion d'une étoile ou quelque chose comme ça dans l'espace. En tout cas, il y a un paquet d'idées qui va nous venir. On va essayer d'autres choses, c'est clair. En attendant, les amis, je vous dis merci d'être venus, puis j'espère que vous allez revenir encore. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Passez à vous.